Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien, c'est l'expert en glace, tatati tatata, vous connaissez tous les trucs, bref. Aujourd'hui c'est une vidéo miniature, plutôt tutoriel, parce qu'une vidéo miniature ça ne veut strictement rien dire, donc c'est une vidéo tutoriel comment je fais mes miniatures moi personnellement. Il y a vraiment beaucoup de gens qui me l'ont demandé, je tiens à dire aussi que c'est mes miniatures, avec ma touche personnelle, je me suis inspiré de Zello, Shazen, tout le tralala, vous connaissez certainement ces youtubeurs, etc. Donc tout d'abord, pour faire de belles miniatures, il faut Photoshop. Ça c'est la base des bases, CS6, CC ou CS5, j'en sais foutrement rien, mais il faut Photoshop, sinon vous ne pouvez pas faire ce que je fais moi. Tout d'abord, quand vous arrivez sur Photoshop, vous faites nouveau. Tac, sans titre, on va faire Minia Test YouTube, voilà, vous l'appelez comme vous voulez. La largeur doit être de 1280 et la hauteur de 720. Je vous explique pourquoi, parce que une miniature sur YouTube, la dimension, bah vous tapez dimension miniature YouTube, ça fait 1280 par 720. Les résolutions vous vous en foutez, vous mettez comme ici, paramètres, enfin voilà, vous mettez comme ça. En général, c'est pas très compliqué, voilà. Donc normalement ça vous donne ça vous donne un calque. Le calque ici présent, il n'y a rien, c'est un fond en arrière-plan, vous pouvez faire ce que vous voulez, peinture, etc. Maintenant, ce qu'on va faire, étant donné que c'est une vidéo miniature, il faut mettre un fond. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai pris tout ce qu'il y a là, on va faire un peu comme tous les autres youtubeurs, on va faire impression écran, on va allumer Paint, on va coller, tac, et on va rogner toute cette partie-là. Voilà, on va rogner, on va enregistrer ça dans Minia Test YouTube, voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on s'en fout de cette page, on va ouvrir, ça c'est pas ce que je veux, bibliothèque image, c'est Minia Test YouTube, donc voilà, là on a notre fond, sauf que, comme vous pouvez le voir ici, ça ne s'est pas mis ici. Ce que vous devez faire maintenant, c'est que vous prenez ça, vous double-cliquez ici, sinon ça ne marchera pas, parce que cette image là c'est comme un arrière-plan. Donc voilà, vous le nommez en tant que calque, et vous pouvez le déplacer, faire ce que vous en voulez. Et ce qu'on veut faire, nous, c'est ça, voilà, c'est on va mettre cette image ici. On va faire un petit truc comme ça, voilà. Tac, on va étirer. Si l'image est pixelisée, c'est un peu normal, c'est parce que vous êtes en train de modifier le calque. Vous appuyez sur Alt ou Alt GR et vous glissez avec la molette. Vous pouvez voir de extrêmement loin, de extrêmement près. Enfin, c'est un outil de zoom qui est grave utile parce que quand vous êtes sur YouTube, les miniatures, vous les voyez pas comme ça, mais vous les voyez plus comme ça, voilà. Donc à la fin, notre rendu, bah, il y aura une miniature comme ça, avec un contour et tout ça. Enfin, ça, je vais le faire après. Mais en soi, la miniature va être de cette dimension-là. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser cet outil-là, il est vraiment très utile. Donc là, je pense qu'on est bon. Voilà, on va le déplacer juste comme ça. Parfait. Donc là, on a appliqué la transformation. Ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va faire un petit contour multicolore. Donc ce que vous faites, c'est vous allez ici. Là, je l'ai fait, hein, mais je vais vous expliquer comment. Vous créez un calque. Regardez. Tac, créer un calque. Paf, ça vous fait un nouveau calque. Celui-là, on s'en fout, on va le supprimer. Tac. Et vous allez prendre ce truc ici, vous allez faire outil rectangle, vous allez faire clic, vous gardez cliquer et vous tirez vers en bas à droite ou en bas à gauche, vous pouvez tirer n'importe où, il faut juste que vous ayez un gros carré noir. Cliquez sur forme 1, vous allez faire option de fusion, dans option de fusion par défaut, vous allez baisser l'opacité de fond à 0% et vous allez dans contour. Ce qu'il faut faire, c'est position intérieure, attendez, parce que si vous voyez pas le contour, c'est normal. Ce que je mets de base là, vous voyez l'aperçu, normalement le contour va être comme ça. Ce que je mets comme contour, c'est 19. Vous allez voir, ça va être énorme quand vous allez voir ici. Mais quand on fait Alt, enfin l'outil de zoom, vous verrez que ça ne se verra pas énormément. Voilà, vous faites position, tac, intérieur. Et ce que vous allez faire, c'est... là, vous voyez, il n'y a pas le contour, on le voit pas, mais il y a les dimensions ici. Donc vous allez glisser comme ça, tac, pour que le contour soit dans votre image. En gros, ça donne ça avec un contour noir. Sauf que moi, je veux pas un contour noir, je veux un contour multicolore. Comment va-t-on faire? Vous allez dans l'outil contour. Dans type de remplissage, vous allez dans dégradé. Donc là, vous voyez, il y a un petit dégradé, c'est le dégradé de base. Moi, ce que j'ai fait un dégradé. Bon, il y a jaune-orange, c'est pour le texte, je vous expliquerai après. Et j'ai fait ce dégradé-là. Donc vous voyez, là, c'est archi dégueulasse parce que c'est multicolore partout, c'est trop pimpé, c'est badass, c'est pourri. Comment j'ai fait mon multicolore? Il y en a qui vont vous demander. Vous voyez ce multicolore là? Et bah, dans les couleurs ici, vous les glissez toutes vers le plus clair possible. Voilà, donc tac, après violet, tac. Normalement ça vous donne ça. Vous faites OK et vous allez dans style. Vous pouvez faire linéaire, hein, c'est... Voilà, ça donne ça. Moi j'aime pas du tout, ça fait trop multicolore, il y a trop de fois la même couleur. Donc ce que je fais, c'est que je prends angle. Donc voilà, vous allez faire OK. Tac, donc normalement ça vous donne ça. Voilà, donc ça fait un fond multicolore. Donc c'est très bien, c'est ce que normalement
je fais à chaque fois. Après aussi, ce que j'aime bien faire, c'est une petite touche personnelle, ce que je trouve vraiment bien, c'est l'ombre interne. Qu'est-ce que l'ombre interne? L'ombre interne, si je joue un peu avec ça, donc on va faire par exemple taille et distance. Regardez, vous voyez, il y a une ombre. Une ombre qui intervient. Et ce qu'on va faire avec l'ombre, vous allez jouer un tout petit peu avec la distance. Voilà, donc vous voyez, il y a un tout petit fond noir qui se trame ici là. La taille, vous pouvez jouer, hein, c'est comme vous voulez. Mettez pas non plus 46 000 parce que regardez, c'est... Ah, ça fait quand même un peu stylé. Enfin, pour un autre style de miniature, là dans le cas ici présent, on va pas faire ça. On va juste faire un tout petit peu. Voilà. Donc mettez genre 40, c'est pas mal. Maigri, je sais plus ce que c'est. Ah oui, c'est... voilà. Donc maigri, vous n'y touchez pas forcément. Distance, mettez pas non plus 40 000 parce que sinon, voilà, vous voyez plus rien. On va juste mettre 15, voilà, c'est parfait. Voilà, donc pour le contour, on a fini. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est le render. Les renders, c'est Snow 578 qui me l'a fait, ou 978, bref. Sa chaîne, elle est dans la description, il fait des renders juste magnifiques. Et c'est gratuit en plus, il les fait gratuitement et il le fait avec enthousiasme. Parce qu'à chaque fois qu'il les fait, il est content de me les faire et tout ça. Enfin, c'est un mec super sympa, donc franchement, n'hésitez pas à lui demander des renders. C'était juste le petit coup de pub. Donc là, étant donné qu'on fait une vidéo miniature, enfin plutôt tutoriel, on va faire un petit truc comme celui-là. Voilà, là il y a un render. Ce qu'on va faire, c'est que comme tout à l'heure, on va prendre... Enfin là, c'est directement un calque, donc parfait, c'est pas un arrière-plan. Vous allez glisser le render juste ici. Vous voyez, là, il est énorme. Vous inquiétez pas pour ça, on va régler ça. Voilà, donc le render, vous pouvez glisser, vous pouvez faire ce que vous voulez, voilà. Il y a un outil qui est pas mal, si vous voulez pas à chaque fois faire ça. Si vous voulez jouer avec, vous faites CTRL T. Voilà, c'est juste pour voilà, redimensionner si vous voulez faire un miroir de l'autre côté, si vous voulez le mettre en dessous et tout ça. Vous pouvez jouer avec le render. Voilà, on va faire comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va glisser le render juste ici, histoire qu'on voit ses petites jambes et sa petite épaule qui dépasse sur le contour. C'est stylé. Ce que je fais sur le render, je vous explique. Option de fusion. À chaque fois, je mets une lueur interne. Ce que je fais, c'est que je mets bruit. Je touche rien, je touche juste à maigrir et taille. La taille, on va juste faire ça. Voilà, vous voyez, normalement, il y a un petit halo lumineux qui se met sur les contours, excusez-moi. Maigri, et vous mettez... Maigri, vous mettez rien du tout, excusez-moi. C'est juste la taille, vous mettez un tout petit peu. Voilà. Enfin, ça fait un tout petit truc. Moi, j'aime bien, ça fait un petit plus. Ce qui nous manque maintenant, c'est la fameuse flèche connue de tous. Donc, moi, j'ai la flèche que tout le monde utilise, hein, vous pouvez le voir. Donc là, c'est encore une fois crâne vocal, enfin, je vais pas le redire à chaque fois. Vous glissez la flèche ici, tac. Vous pouvez la manier, vous pouvez faire ce que vous voulez, la tourner, etc. Voilà. La flèche, vous allez me dire, mais où est-ce que tu la trouves? Déjà, vous allez dans Google, voilà. Vous allez taper flèche.png. Vous allez dans Images, et normalement, vous trouvez plein de flèches. Mais vous descendez un tout petit peu, enfin voilà, vous avez vraiment plein de flèches. Donc voilà, c'est celle-là dans le cas ci présent. C'est cette flèche-là, donc vous faites clic droit, enregistrer l'image sous. Après, vous allez dans flèche.png, et puis voilà. Maintenant, retour à Photoshop. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette flèche-là? On va faire option de fusion. Comme dans la plupart des calques, je fais toujours ça. Vous allez dans contour et vous allez faire un contour de 8. 8 ou 9, je sais plus. Enfin bref, moi je fais toujours 8 ou 9. 9 c'est très bien aussi. Le contour, vous le mettez en noir ou en n'importe quelle couleur. Hein. Vous pouvez le mettre en rouge, en je sais pas quoi. Mais moi je mets toujours noir. Enfin, noir ça va surtout. Vous allez faire aussi incrustation couleur. Donc on va pas faire flèche rouge, c'est dégueulasse. Donc la flèche est blanche. Vous allez faire OK. Aussi, vous pouvez la mettre d'autres couleurs, hein. Vous pouvez par exemple la mettre bleue, c'est très beau aussi. Hein. Enfin, voilà. Moi je préfère blanc, et la flèche vous pouvez la rediriger en faisant CTRL T ou moi j'ai rien fait, ça fait ça. Voilà, donc CTRL T, là ce qu'on va faire c'est que on va faire ça. On va parler un peu du texte. C'est assez important parce que c'est un peu ce qui va décrire le thème de la vidéo. Donc là, étant donné que c'est un tuto miniature, on va sélectionner un endroit pour le texte, voilà, et on va mettre comment faire. On va faire un truc simple. Éventuellement, si ça me plaît pas, je changerai, mais ça sera hors épisode. Là, c'est juste un tutoriel pour vous montrer comment je fais mes miniatures. Donc la police de texte, c'est Eng Comica. Vous pouvez la trouver sur dafont.com. Je pense qu'on va faire ça. On va faire comment, voilà, et on va créer un autre truc ici. Oula, merde, j'ai raté. Excusez-moi. Vous allez comment faire. Point d'interrogation. On va glisser comment faire. On va glisser le faire pendant l'interrogation ici. Tac. On va modifier tout après. Là, la couleur elle est violette et elle est dégueulasse. C'est pas ce qu'on veut.
Là, on va faire option de fusion sur comment. Option de fusion, vous allez dans contour, et comme la flèche, vous allez mettre 9, c'est très bien. Le contour, vous le laissez noir, moi je fais toujours ça. Et on vous allez dans incrustation couleur, et vous mettez blanc. On va aller dans ça, incrustation en dégradé, contour aussi, vous allez mettre 8 ou 9. On va mettre un autre dégradé que j'ai créé, c'est orange et jaune. Enfin, je trouve que c'est pas mal, ça va avec mes cheveux et ça va avec ça. Donc on va mettre ça, tac, vous pouvez jouer avec le dégradé, donc on va mettre plus comme ça, voilà, ça va très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va redimensionner le texte, parce que là il est pas assez gros si on fait ça. Oh quoique ça va, on va faire un petit truc plus stylé. Ah oui, si vous voulez que ce calque là soit sur l'autre, donc le calque comment sur faire, faut prendre le calque faire et le glisser en dessous comment. Voilà, vous voyez le T il est passé au-dessus du point d'interrogation. Donc ça peut donner des petits effets, genre par exemple si vous voulez cacher le truc, voilà, vous faites comme ça. Si vous voulez qu'il soit plus gros, tac, vous mettez ça. Enfin voilà, c'est en gros c'est un calque sur un autre calque. Enfin voilà, je vais changer, je pense que je vais mettre un autre truc. Et je vais redimensionner la flèche aussi, parce que la flèche là elle est un peu dans le vide. Et on va mettre la flèche sur le fer. Voilà, comme ça fait un petit effet genre blanc, orange. Enfin, blanc, dégradé, jaune et orange. Et la flèche blanche avec la miniature. Et voilà, donc je pense que la miniature elle est finie. Il n'y a rien d'autre à faire, il me semble. Non, je fais jamais autre chose. Donc je pense que le tuto est fini. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez enregistrer votre image. Donc vous allez faire enregistrer sous. Moi je vais l'appeler Minia Test YouTube. Hein. Vous allez l'enregistrer en .psd. Voilà, donc vous faites maximiser, voilà, vous faites OK. Et vous allez enregistrer sous aussi si vous le voulez, enfin si vous voulez l'avoir en JPEG ou en PNG. Donc vous allez faire ça, vous allez faire enregistrer, tac. Faut pas que ça dépasse 2 mégaoctets aussi. Donc si ça dépasse 2 mégaoctets sur YouTube, ça ne validera pas votre miniature. Ça veut dire que la miniature est beaucoup trop lourde et donc ne sera pas acceptée par YouTube. Donc là 852K, bah, c'est très bien. Vous allez faire OK, maintenant vous allez faire quitter Photoshop. Flashmode.png on s'en fout, render on s'en fout. Voilà, j'ai fini. Donc quand vous avez fini, vous avez enregistré le travail, ça je vous l'ai montré. Et vous allez ouvrir le travail que vous avez fait. Donc vous cherchez l'emplacement du fichier là où vous l'avez enregistré. Voilà, la miniature ça fait comme ça. Elle est pas mal. On va juste, voilà, on peut zoomer en plus, etc. Elle est pas mal, je pense que je vais la laisser comme ça. Donc c'était mon premier tutoriel sur cette chaîne. Soyez indulgents, hein, c'est le premier que je fais, donc si je fais des conneries c'est normal. Si j'en fais pas, bah tant mieux. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, et à me donner des conseils aussi pour améliorer mes miniatures. Sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine, et ciao ciao bisous bye.